Et nous voilà pour la première news du Challenge Futsebo cette année. Une news vidéo pour changer. Donc voilà, ça c'est bien, ça change hein, l'évolution du challenge. Bon, il y a eu la Ligue des Champions, les groupes sont finis. Va falloir qu'on en parle. Parce que franchement, c'était pas... Quoique. Bref, ça dépend pour qui. Déjà, on va faire groupe par groupe. Alors, le groupe A. Le groupe A, le PSG finit deuxième derrière le Real. Il y en avait que 7 qui le savaient. Il y en avait 10 qui avaient mis Paname premier. Fallait oser, mais bon, c'est vrai que vu le match au Bernabeu, ça aurait peut-être pu finalement. Mais bon. Et je tiens à préciser surtout qu'il y a des mecs comme JP, Gypsy, qui ont mis Paname premier alors qu'ils supportent pas Paname. C'est ignoble. Et je crois qu'il supporte encore moins le Real. Donc c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça qu'il a fait ça. Et je voulais juste dire une petite chose sur Cristiano Ronaldo. Parce que le mec, c'est un phénoménal quand même. Il a mis 11 buts en 6 matchs. C'est un record. Il en est à 89 buts en Ligue des Champions. C'est un autre record. C'est un phénomène. Il est 9 buts devant Lionel. Et il y a 17 buts pour le record de buts en Ligue des Champions. Et il est bien parti pour l'égaliser, voire le battre, voire t'y penses même plus. Mais bon, ça ce sera une autre affaire. Et je tiens quand même à préciser qu'il y en a un autre qui met pas mal de buts. C'est Benzema. Karim Benzema. Le mec, il est à 43 buts je crois en Ligue des Champions. 46 buts en Ligue des Champions. C'est-à-dire un but de plus que Zlatan Ibrahimovic. Il est le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Benzema. Non mais t'y crois ou t'y crois pas? Moi j'y crois. Mais j'y croyais pas. Et ben si. Et voilà. Et même qu'il est à un but de Eusebio. C'est pas n'importe qui. À 3 buts de Di Stefano. À 4 buts d'Inzaghi. Et à 5 buts de Thierry Henry. Donc autant te dire qu'il va passer devant tout ce beau monde et qu'il va devenir le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, minimum, dans les années à venir. Bon après c'est un peu plus dur à attraper, les Raoul, les Lionel et Cristiano, c'est pas possible. Mais quand même, bon, ça sera un mec qui a marqué l'histoire, hein, même s'il a aussi marqué l'équipe de France en faisant des saloperies dans le dos de Valbuena. Mais ça c'est un peu moins reluisant, mais on se souviendra sûrement plus de ça d'ailleurs. Bref, le groupe B. Bon, le groupe B, tout le monde voyait Manchester passer, hein, c'est Manchester, en même temps, tu te dis, normalement, ça passe. Eh ben non, c'est dégueulasse. Ils sont pas passés, bien sûr. Il n'y a que Tompal qui s'y attendait, à pas faire passer Manchester, bien vu. On n'est pas double God of Futsebo pour rien, visiblement. Voilà, bon, même Tompal, il a même eu la bonne idée de mettre Wolfsburg premier. Hein, c'est pas mal, quand même. Il n'est pas le seul, le Nino aussi, il a fait la bonne idée, la même bonne idée. Et pour le PSV deuxième, qui c'est qui a fait ça bien aussi? Il y a Nalan et Don Cédric. Donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Une belle cote de 1,8 chacun. C'est pas mal du tout. Bon sinon le groupe C. Le groupe C, l'Atlético premier, ça tout le monde le savait. Hein, sauf Def Bond qui a mis Benfica, parce que lui il croit trop dans les clubs portugais. Mais bon, ça c'est son problème. Avec une portugaise, forcément, ça change un peu les points. Bon, sinon, justement en parlant de Benfica du Portugal, ils ont fini deuxième du groupe. Et ça, il y en a la moitié qui le savait, il y avait une autre moitié qui le savait pas, mais qui visiblement croyait savoir d'autres choses. Enfin bon, j'ai eu la chance d'interviewer Alban, King of Futsebo il y a 2 ans. Je l'ai interviewé il y a 3 semaines, et voilà ce qu'il disait. Tu vas gagner ? Je vais le gagner, c'est évident, surtout grâce à Galatasaray, parce que c'est un grand club turc, ils ont des joueurs d'expérience, personne ne le sait, moi je le sais. Et du coup le club portugais avec qui ils sont en liste ne passera pas. Un grand club turc ? Ouais, un grand club en Turquie, hein ? Avec des joueurs d'expérience, avec des vieux pépés cramés, oui. C'est dégueulasse d'avoir visé sur Galatasaray, ça vaut rien. Un grand club turc en Turquie, la JA c'est un grand club en Ligue 2 aussi, hein ? La JOCR. Quoique, un grand club dans Ligue 2, je suis pas sûr. Bon,
Parce que voilà. Le groupe D. Le groupe D, Manchester City premier, la Juve deuxième. Il y en a qui l'ont mis, il y en a qui ont mis le contraire. C'est pas intéressant. On s'en fout. On s'en fout complètement. On va passer tout de suite au groupe E. Beaucoup plus intéressant. Enfin, quoique, il y avait le Barça. Donc, à partir du moment où il y a le Barça, tu les mets premiers. Et puis voilà. Hein? Sauf quand tu t'appelles Gypsy. Non, mais Gypsy, qu'est-ce qui t'arrive? Le mec qui met le Barça vainqueur de la Ligue des Champions depuis 6 ans. Et là, il les met deuxième du groupe derrière la Roma. La Roma avec Rudy Garcia, Menez, Totti qui a 50 ans. Non mais n'importe quoi! Qu'est-ce qui t'arrive, Gypsy, là? C'est dégueulasse! Qu'est-ce que je lui dis d'autre à Gypsy, là? Ben, je lui ai dit que déjà qu'il a mis Paname premier, maintenant il met le Barça deuxième, il nous a mis Galatasaray aussi, il a mis Séville devant la Juve. Non mais JP, t'es dégueulasse! C'est phénoménal! D'ailleurs, au passage, je tiens à t'annoncer que tu réalises la deuxième pire perf de tous les temps en groupe de Ligue des Champions, sachant que le premier c'était déjà toi. Non mais c'est quoi ces groupes de Ligue des Champions que tu nous fais tous les ans? Hein? C'est pas possible, on peut pas être 2 fois king of Fushebo et se foutre des statistiques comme ça. Non mais c'est pas, j'en reviens pas moi des trucs pareils. Remarque, le mec, il a déjà réussi à être king of Fushebo en mettant des trucs genre Fiorentina champion d'Italie, Schalke champion d'Allemagne ou Gamero meilleur buteur de championnat de France. Voilà, donc tout est possible avec Gypsy. Bref, voilà, oui, sinon, bah, la Roma deuxième, il y en a plein qui l'ont mis. Enfin non, il n'y en a que 5, ouais, il y en a 12 qui l'ont mis. Et donc il y en a que 5 qui se sont plantés, qui ont tenté des trucs, on s'en fout. Pas intéressant. Groupe F. Le Bayern Arsenal, dans cet ordre. Donc ça, c'est très bien. Hein, bon, tant que Palewil avait tenté de sortir Arsenal, pas une réussite, mais ça a failli se passer. Donc faut pas trop se foutre de leur gueule, parce qu'Arsenal, ils étaient bien horribles au début. Groupe G. Chelsea premier. Tout le monde l'a mis, bon, on le savait. Ça a été chaud quand même, hein, parce que Chelsea, cette année, comment dire, c'est horrible. Voilà, bon, sauf Fouy et Gypsy. Gypsy. Il va nous faire une belle saison, Gypsy, je crois, cette année. Voilà, bon, il a mis Porto, ils ont mis Porto premier. Bon, bah, Porto, voilà. D'ailleurs, tout le monde quasiment voyait Porto qualifié, hein. Tous les autres les avaient mis deuxième. Et au final, ils sont nulle part, Porto. Seul Maximus et Drôle-Pêche ont eu la présence d'esprit de qualifier le Dynamo de Kiev, ce qui fait une belle cote aussi. 1,8 comme on les aime. Et pour finir, le groupe H. Le groupe de la mort. Le groupe de la mort du football. Avec que des équipes de merde. Surtout l'Olympique Lyonnais. Les mecs, on leur a dit, vous êtes dans le groupe H. Ils ont cru que c'était la série H avec Jamel, Eric et Ramsey. Ils ont fait que de la merde. Ils ont fait des conneries. Ils étaient dégueulasses. Bon, déjà, le Zénith premier. Et c'est pas le Zénith qu'on a connu, hein, à part Hulk, il n'y a plus aucun super-héros dans cette équipe. Donc déjà, c'est horrible. Bon, Reddy, Kela, Maximus et Will, ils y avaient quand même pensé. Bon, pourquoi pas, c'est bien. Mais c'est tout dans ce groupe. Il n'y a pas d'autres bons pronostics. Parce que la deuxième équipe, c'est la Gantoise. Mais la Gantoise, quoi, c'est du football. Mais oui, il y a du football à la Gantoise. Je sais même pas c'est dans quel pays. C'est en Belgique ou je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Oh là là. Et derrière tout ça, on a Valence. Valence, troisième. Non mais c'est pas le Valence qu'on a connu non plus. C'est plus ce que c'était, Valence. C'est dégueulasse. Ils ont quand même sorti Monaco en barrage avec des champions. C'est pas... C'est quand même... Hein. Non mais Monaco, cette année, c'est de la merde. Tu le sais très bien. Hein. Il va falloir que t'arrêtes. Hein. Mais le championnat de France, c'est tellement pire qu'ils vont peut-être quand même finir dans les 3 premiers. Mais bon, ça, on en reparlera d'ici la fin de la saison. Et à la dernière place, on a l'Olympique Lyonnais. C'est ignoble. Bon, ils n'ont pas fait comme l'OM il y a quelques années, 0 points en 6 matchs, mais c'est quasi pire vu le groupe de merde. C'est phénoménal. Non, mais on n'a jamais vu un truc pareil.
Fournier, entraîneur le pire de tous les temps de l'OL quasi, Lacazette qui met plus un pied devant l'autre, Fekir qui met pas un genou devant l'autre, Valbuena qui préfère faire les sextapes. Non mais c'est n'importe quoi. Il va être beau le stade des Lumières. D'ailleurs Alban nous disait il y a 3 semaines... Et par contre, je voudrais dire que pour Lyon, je suis désolé, j'ai pas eu de vision. Lyon, il passe nulle part, c'est des zéros. Mais bon, il les avait quand même mis 2e. Vive la langue de bois. Bon, bref. Pour finir, on a quand même le Reddy qui est à l'honneur parce qu'il nous fait un beau 12/16 en ces groupes de Ligue des Champions. Ce qui lui permet d'être leader du challenge, le premier de l'année. Bravo à lui, c'est pas mal. Mais bon, on sait que c'est pas ça qui va faire gagner le challenge. Hein. Parce que si je te recite tous les noms des leaders de challenge qu'il y a eu, il y en a qui ont fini très très mal. Notamment Maximus, qui est 2e cette année pour l'instant, grâce à sa très belle performance en groupe de Ligue des Champions. C'est la 5e meilleure performance égalité de tous les temps. Égalité avec Tongpal, voilà. Mais c'est quand même bien, hein. Bon, il est dans les 5-6 premiers de tous les temps, ça fait plaisir. Voilà, et qui c'est qui est dernier au fond des chiottes, je vous le cite, c'est JP, c'est Gypsy, évidemment, hein. Dernier, voilà, Gypsy il était King of Fushebo à la fin de l'année, là il commence dans les chiottes, et Reddy était dans les chiottes 0 of Fushebo, il commence premier. Le challenge, c'est toute une logique qui est toujours respectée, c'est vraiment de la merde. À bientôt dans le monde merveilleux du... Challenge Fushebo! Et qui c'est qui finira 0 Fushebo? Mais c'est Maxime. Comme d'habitude. Parce qu'il est abonné, parce qu'il a une carte, il voit ses petits tampons, il voit les zéros.